bonjour à tous. On ouvre la revue des unes de cette semaine avec Fratmat qui s'intéresse à sa première page au Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Et à ce sujet, pour le confrère, 2 ans après sa création, eh bien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo fait du surplace. Pour étayer son analyse, le journal pro-gouvernemental met en avant les résultats enregistrés aux dernières élections locales par le PPA-CI. Et pour comprendre les raisons de cette situation, le confrère a recueilli les propos du nouveau secrétaire général du parti et ceux d'un analyste politique. Place à l'Inter qui relaie à sa une de ce jour des propos du ministre Amédée Kouakou de l'équipement et de l'entretien routier selon lequel en 2024, ce sont 12 nouveaux péages qui seront mis en service sur plusieurs tronçons de la Côte d'Ivoire. Et puis le quotidien Le Matin fait un clin d'œil au développement du secteur minier ivoirien à sa une de ce jour. Le confrère révèle à ce sujet que le ministre Sangafowa Koulibaly a procédé ce week-end à l'inauguration officielle de la mine d'or de la Lobo, qui est située dans les environs des localités de Gregbeu et de Zaïbo. C'est dans le département de Daloa. Et puis pour refermer ce numéro de la revue des unes, Super Sport révèle que les premiers éléphants de Côte d'Ivoire appelés par Jean-Louis Gasset, le sélectionneur national pour le compte des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sont arrivés à Abidjan. À noter que pour ces 2 journées, la Côte d'Ivoire affronte les Seychelles le vendredi 17 novembre et la Gambie le lundi 20 novembre. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci beaucoup Renaud.